temps de lire certains livres d'histoire, connaissent un peu l'histoire du Cameroun. Si j'ai fait un bref rappel, le Cameroun qu'on a là, le nom du Cameroun, bon, c'est vers le 16e siècle, les 1700, lorsque les Portugais arrivent au Cameroun. Le Cameroun n'existait pas encore, les Portugais arrivent en Afrique et tout et tout. Ils arrivent au golfe de Guinée, ils vont voir le fleuve et tout ça, ils vont donner un nom, Rio dos, qui veut dire rivière des crevettes. À l'époque, à l'heure actuelle, on peut dire que c'est ce qui est le Vouri à l'heure actuelle et tout, et cela viendra le nom vers les 1700 et tout. Après, il y aura la colonisation qui va être lancée vers les 1884 avec la conférence de Berlin et tout ça. Il y aura les Allemands qui vont arriver au Cameroun vers les 1800. Quand je dis au Cameroun, ce n'est pas encore le Cameroun. Les Allemands arrivent vers cette zone-là, vers 1884. Ils vont signer des accords avec les rois Douala. Quand ils signent des accords avec les rois Douala, ce n'est pas encore le Cameroun n'existait pas. Il y a des royaumes, des sultanats, tout ça. Et les rois Douala, ils vont signer des accords avec les Allemands, avec les sociétés privées allemandes. Et c'est à partir de là, donc, les rois Douala vont céder une certaine souveraineté, une certaine autonomie aux Allemands. Et c'est à partir de là que les Allemands vont donc donner son nom, qu'on appelle son nom dans la zone de Douala. Ils vont donc donner son nom là à Douala, qu'on appelle Cameroun. C'est-à-dire que Douala va être appelé Cameroun, qui vient de Rio dos Camerounais. Et les Allemands, maintenant, là, vont donc faire une expansion coloniale, aller attaquer les autres royaumes, les autres sultanats, pour créer donc ce qu'on va donc appeler Cameroun, avec K. Ils vont donc agrandir le territoire, et tous ces territoires-là qu'ils vont réussir à avoir, après des conquêtes, après des massacres, ils vont donc donner son nom Cameroun. Le Cameroun qu'ils ont d'abord donné à la zone de Douala, après qu'ils aient fait les conquêtes coloniales, leur expansion coloniale, le sud, le nord, l'ouest et tout, ils vont donc avoir tout un territoire qu'ils vont donc appeler Cameroun avec K. Et à partir de là, tous les rois seront obligés de s'assujettir, d'être assujettis par les Allemands. Donc, tous les rois vont donner leur souveraineté aux Allemands. Et cela, on va donc appeler donc Cameroun, avec K. Donc, ça sera le Cameroun allemand. Ça va donc dire que tous les territoires que les Allemands vont prendre, ces territoires avaient des rois, des royaumes. Ce n'était pas le Cameroun, c'était les territoires, je peux dire, les Kotoko, tout ça, c'était les territoires et tout. C'est les Allemands qui font donc que tout ça devient donc le Cameroun. Donc tous nos anciens de l'époque là vont donc se retrouver dans... Oui, salut du conducteur, salut tout le monde, vous pouvez partager le live. C'est un petit live que je suis en train de lancer. Vous savez que ça, c'est un nouveau compte qui n'a pas vraiment beaucoup d'abonnés. Mais j'essaie petit à petit de me relancer un peu dans les lives en attendant que je puisse encore avoir, bon, je peux dire l'audience que j'avais avant. Parce que ça, c'est un nouveau compte. Je suis en train de lancer un live sur pourquoi la réunification du Cameroun a échoué. Donc, j'ai fait un petit bref rappel un peu de l'histoire du Cameroun pour dire que, bon, avant, le Cameroun n'existait pas. C'était un territoire africain où il y avait des rois, des sultanats, des succus, des chefs et tout. Il n'y avait pas de Cameroun. C'est quand les Allemands arrivent en 1884, à ce moment-là, il y avait eu la conférence de Berlin, les Allemands arrivent en 1884 et tout. Les rois Douala cèdent leur souveraineté à une société allemande. Le Cameroun n'existait pas. Les rois Douala cèdent la souveraineté de leur zone à eux. Et à partir de là, avant ça, avec les 1700, les Portugais vont arriver vers cette zone-là. Les Portugais arrivent vers cette zone-là. Les Portugais, ils vont donner le nom de Rio dos à un fleuve, à une rivière qu'ils ont trouvé là-bas et tout. Ce nom-là va rester. Quand les Allemands arrivent, quand ici, le traité avec les rois Douala, les Allemands maintenant vont donner ce nom-là, Rio dos Cameroun, à Douala. Donc, Douala va être appelé Cameroun-Stark. Donc, ça va être appelé Cameroun-Stark. Et là, maintenant, les Allemands, ils vont faire leur expansion coloniale. Donc, à l'intérieur du territoire, les Allemands vont faire leur expansion coloniale, qui va les amener au nord, à l'ouest, et tout. Et ils vont forcer les rois de ces zones-là à
à donner leur souveraineté, que ces rois-là deviennent leurs sujets. C'est comme ça donc que les Allemands vont avoir tous ces territoires-là qu'ils vont avoir après l'expansion coloniale. Ils vont donner le nom de ce territoire-là Cameroun. Le Cameroun qu'ils ont d'abord donné à Douala. C'est comme ça donc qu'il y aura donc alors ce territoire Cameroun jusqu'à 1914. De 1884, 1914. Donc le Cameroun qu'on a là, on peut dire que l'existence du Cameroun commence en 1884. Et c'est donc à partir de 1914, donc lorsqu'il y aura donc la Seconde Guerre mondiale et tout, les Français et les Anglais, ils vont arriver au Cameroun. Ils vont commencer par Douala, parce que les Douala, ils ne voulaient plus les Allemands. Les Allemands venaient de pendre le roi Douala Mangabel. Il y a même aussi les gens du Sud, et Boloba, tout ça qui ne voulaient plus les Allemands. Les Allemands venaient de pendre aussi Martin-Paul Samba. Donc cela fait donc que on peut dire qu'à ce moment-là, nous tous, nous sommes déjà Camerounais. Donc le Cameroun allemand, on ne se représente plus trop par les royaumes, parce que les Allemands ont réussi à faire en sorte que nous qui étions séparés, qui avions chacun son roi et tout, que nous tous nous vivons maintenant dans un même ensemble. Donc on peut dire que nous tous, nous sommes déjà Camerounais, un peu comme une nation. Une nation, c'est un peu ça, vous mettez ensemble malgré les différences et tout. Donc maintenant, les Français et les Anglais vont faire la guerre contre les Allemands. Ils vont chasser les Allemands du Cameroun. Et c'est à partir de là, donc, vers les 1916, 1917, les Allemands, les Anglais et les Français vont se partager le Cameroun. Donc cela vient donc alors la division qu'on a maintenant là. Maintenant, pourquoi donc, je vais parler loin dans l'histoire, pourquoi donc il y a donc cet échec-là de réunification? L'échec de la réunification au Cameroun vient du fait que les véritables personnes qui ont lancé le projet de réunification, ces véritables personnes-là ont été tuées, massacrées. Donc, les véritables personnes qui ont lancé le processus de réunification au Cameroun, ce sont les Camerounais de l'UPC, donc les Oumyobé. Donc, bon, c'est Oumyobé qui était le leader, sinon il y en avait d'autres. Donc, les véritables personnes qui ont lancé le processus de réunification au Cameroun, c'est l'UPC. Il est vrai qu'avant l'UPC, il y avait certains hommes politiques de Douala des années, on peut dire, avant l'UPC, des années 1930, qui commençaient déjà à faire des pétitions aux nations, à l'époque, la Société des Nations, pour leur faire comprendre que les deux frères et sœurs qui ont été séparés là, avec le temps, ce sera difficile qu'ils se remettent ensemble, parce qu'ils auront déjà acquis, chacun une culture différente. Donc avant l'UPC même, il y avait déjà certains intellectuels camerounais, beaucoup plus de Douala, certains vivaient ici en France, qui commençaient déjà à lancer des pétitions à la Société des Nations, pour leur faire comprendre que cette séparation-là, à la longue, et pourra nuire à la réunification. Et après va donc venir l'UPC, vers les années 1948, l'UPC avec Oumyobé, après il va y avoir Moumié, après il va y avoir Wandji, après il va y avoir Oseda Fana, après il va y avoir Kingé, après il va y avoir plusieurs personnes. C'est eux maintenant là qui vont matérialiser vraiment politiquement la réunification. Oumyobé ira aux Nations Unies, je crois 3 fois, c'est en 52, 53, 54. Donc, voilà véritablement les personnes qui ont vraiment accouché politiquement le processus de réunification. Mais entre-temps, la France est contre la réunification. L'Angleterre est contre la réunification. Donc, Oumyobé, dont je peux dire l'UPC, ils vont donc matérialiser politiquement la réunification. Qui est que réunification, indépendance avec un parlement et tout. Et l'UPC va se mettre en contact avec les Camerounais de la zone anglophone. Il va y avoir plusieurs congrès dans la zone anglophone pour qu'il y ait cette idée commune
qui est de faire qu'il y ait la réunification. Je vais vous lire certains parties d'un livre. Donc, parce que la base politique de l'UPC, c'était que la réunification doit mettre fin au système colonial, à l'emprise coloniale que le Cameroun se retrouve. Donc, dans ce contexte, la réunification est conçue et interprétée de façon fort, diverse. Et le terme usé cache de plusieurs projets politiques et personnels. Pour l'UPC, la réunification est au départ un projet révolutionnaire destiné à bousculer l'ordre colonial européen et ses divisions arbitraires de l'Afrique. Donc, c'est Ruben Oumyobé, le leader de l'Union des populations du Cameroun et penseur d'une attaque de l'État colonial comme rapport de force matérielle et théodicée. Il en formule les premiers objectifs lors d'un débat aux Nations Unies. Donc, Oumyobé, c'est l'UPC qui est vraiment c'est l'UPC qui met vraiment politiquement le projet de la réunification au Cameroun. Il est vrai qu'avant l'UPC, je le répète, avant l'UPC, vers les années 30, vers les années 30, il y avait déjà certains Camerounais qui étaient beaucoup plus les ressortissants de Douala, certains vivaient ici en France, qui écrivaient déjà des pétitions à la Société des Nations pour leur faire comprendre que les Camerounais qui ont été séparés à la longue, ils auront des difficultés à se remettre ensemble parce que à la longue, ils auront déjà acquis chacun des cultures différentes et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a mis au Cameroun le mandat B qui est presque un système colonial. Un système colonial. Donc il y avait bien un peu ces Camerounais-là, mais c'est l'UPC qui vient vraiment mettre en pratique, qui vient vraiment mettre un projet politique de la réunification. L'UPC. Entre-temps, la France est contre la réunification. Le Royaume-Uni est contre la réunification. Donc, Oumyobé, dans l'UPC, ils vont mettre en place donc cette réunification, ce système-là, ce système de réunification. Oumyobé va mettre en place le comité de l'unité camerounaise, qu'on peut appeler Cameroun Unité Nationale. Et cela va se constituer avec fixation d'un délai à la durée des accords de tutelle, révision des 10 accords sur les propositions qui vont être élaborés par les populations eux-mêmes. Parce que Oumyobé, l'UPC, ils vont faire le tour des villages, le tour des marchés, que ce soit du côté anglophone, que ce soit du côté francophone, pour que les Camerounais eux-mêmes, ils participent à l'élaboration du projet de la réunification. Donc, Oumyobé ira aux Nations Unies 52, 53, 54 et tout. Et l'UPC va mettre en place une campagne politique, une campagne de presse pour expliquer qu'est-ce que la réunification, pourquoi la réunification. Et après, l'UPC va entrer en contact avec les hommes politiques du côté anglophone. Cela fait donc qu'en 1949, à Kumba, il y aura des congrès là-bas entre l'UPC et les partis politiques anglophones. À l'époque, il y avait la Cameroun National Federation qui militait pour la réunification, mais graduelle. Il y avait la Cameroun Unité Nationale Congrès, le CUNG, en 1951. Donc, Oumyobé, dont l'UPC et les leaders politiques anglophones, ils vont se mettre ensemble pour élaborer cette réunification. Il est vrai que l'UPC et Oumyobé, eux, la réunification, c'est un pied de nez aux colons. C'est-à-dire que c'est mettre fin à la colonisation qui est venue diviser les Camerounais. C'est-à-dire que c'est de barrer la colonisation. Donc, Oumyobé, l'UPC et Oumyobé, la réunification, c'est un retour aux sources. C'est vraiment quelque chose de fondamental qui est vraiment de mettre fin à la colonisation. Donc, l'UPC sera en contact avec les leaders du côté anglophone. Les leaders anglophones seront aussi d'accord de la réunification. Sauf que certains vont vouloir une réunification graduée. Mais en général, les leaders anglophones seront d'accord de la réunification. Donc, il y aura des congrès là-bas, 1949 à Kumba, 1951 et tout. Ils seront d'accord de la réunification.
Donc voilà donc la base de la réunification. Les personnes qui mettent en place la réunification, le projet de réunification au Cameroun, politiquement élaboré, structuré, c'est l'UPC. Avec Yobert, après il y aura les Moumiers, après il y aura les Wandier, après il y aura les Kingé. Au début même, il y a eu Charles Salé, il y a eu plusieurs personnes dont j'oublie les noms. À un certain moment, il y aura même, il va y avoir au sein de Afana, après il va y avoir plusieurs personnes. Maintenant, à un certain moment donc, la France va mettre une répression terrible sur l'UPC, beaucoup plus à partir de 1955. 1955, quand il va y avoir des émeutes à Douala et tout, la France va vraiment dire que c'est l'UPC qui est derrière les émeutes et tout. La France va mettre une pression sur l'UPC. L'UPC va être interdit vers les juillet 1955 par un arrêté du ministre de l'époque de français. L'UPC va être interdit. L'UPC va entrer dans le maquis. Il y aura des tueries et Oumyobé va être tué en 58. Après va se suivre d'autres massacres des leaders de l'UPC. Donc, à partir donc de là, les leaders anglophones qui étaient déjà en contact avec les leaders de l'UPC pour la réunification, à partir donc de là, ces leaders anglophones-là vont commencer maintenant à ne plus trop faire confiance aux hommes politiques francophones. Donc, il est vrai qu'il y aura les Ndetoumaza et tout, le One Cameroun et tout ça, mais ces leaders-là, les John Kofoncha, les Ndele, les Mouna, tous ces leaders anglophones-là dont j'oublie les noms, ils n'auront plus trop confiance aux hommes politiques francophones pour continuer ce projet-là, ce processus de réunification. Parce que les leaders de l'UPC, avec qui ils étaient en contact pour la réunification et tout ça, ils ont déjà été tués. Après, vient dans 1960, le Cameroun francophone a son indépendance et tout. Maintenant, il faut maintenant là que le côté anglophone, que eux aussi, ils puissent avoir leur indépendance. Les leaders là, ils vont aller aux Nations Unies, ils vont aller rencontrer les ressorts des Nations Unies pour parler de leur situation, pour parler de leur position au niveau de l'indépendance. Et eux, quand ils arrivent là-bas, ils vont dire qu'ils veulent l'indépendance. Donc, les leaders anglophones, lorsqu'ils vont aux Nations Unies, ils vont plus parler de la réunification. Parce que comme les hommes politiques de l'UPC, avec qui ils étaient en contact pour le projet de réunification, pour le processus de réunification, la plupart de ces leaders-là ont déjà été tués. Donc, ils n'ont plus confiance à la politique française. Ils n'ont plus confiance à la politique française. Ils ne veulent plus vraiment ce processus de réunification-là. Donc, les John Kofoncha, les Tanden Mouna, les Ndele, tous ces gens-là, du côté anglophone, vont maintenant aller à l'ONU pour parler du sort de leur territoire et ils vont demander l'indépendance. Et c'est à partir donc de là que l'ONU, l'Angleterre et la France qui était déjà là derrière, ils vont faire en sorte que l'ONU dise qu'on ne peut pas vous donner l'indépendance. On ne peut pas vous donner l'indépendance. On va organiser un référendum. Et ce référendum-là aura que deux questions. Ce référendum-là aura que deux questions. Pour avoir votre indépendance, souhaitez-vous vous réunir au Nigeria? Pour avoir votre indépendance, souhaitez-vous vous réunir au Cameroun indépendant? Voilà donc ce que l'ONU va donc dire aux leaders anglophones. Lorsqu'ils vont voir l'ONU pour leur parler du sort de leur territoire, de leur parler du sort de leur territoire, ils vont aller à l'ONU pour demander l'indépendance. Les leaders anglophones, quand ils vont à l'ONU, ce n'est plus pour demander, pour parler de réunification. Parce que la réunification, ils ont parlé de réunification avec les leaders de l'UPC, qui étaient les Oumyobé.
tous ces leaders-là de l'UPC, c'est eux qui avaient un projet politique de réunification, un projet élaboré, un projet structuré de réunification. Et lorsque les leaders de l'UPC sont tués, massacrés par la France, les leaders anglophones, les John Go Fontia, les Tangdem, tout ça, ils ne veulent plus de réunification. Ils vont maintenant à l'ONU pour demander leur indépendance. C'est arrivé là-bas à l'ONU, il y avait déjà l'Angleterre, la France, ils vont manigancer tout un scénario pour faire comprendre aux leaders anglophones qu'il y aura un référendum qu'on va organiser chez vous, mais dans ce référendum-là, il n'y aura pas question d'indépendance. Il n'y aura pas de question d'indépendance directe. Il n'y aura pas question d'indépendance directe. Il y aura, ça sera un référendum qui va vous accorder l'indépendance, mais sous condition. La condition, c'est quoi? Soit vous réunissez au Nigeria, soit vous vous réunissez au Cameroun. Donc, lorsque donc ces leaders-là reviennent donc dans la zone anglophone, ils viennent donc déjà séparer. Parce que comme ils ne peuvent plus avoir l'indépendance, il y a donc un camp de leaders anglophones qui vont se dire, comme ils ne veulent pas nous donner l'indépendance, nous, on préfère faire campagne pour se réunifier au Cameroun. Il y a une autre partie des leaders anglophones qui vont se dire, comme l'ONU, l'Angleterre et tout ça refusent de donner l'indépendance directe, nous maintenant là, on préfère faire la campagne pour aller au Nigeria. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà donc pourquoi la réunification du Cameroun a échoué. C'est-à-dire, les gens qui ont véritablement voulu la réunification, c'est-à-dire que l'UPC, les Oumyobé et consorts, avec les leaders anglophones, ces gens-là, ce processus-là n'est pas arrivé au bout. C'est-à-dire que les leaders de l'UPC qui avaient le processus de réunification ont été tués. Lorsqu'ils sont tués, les leaders anglophones, eux, ils n'ont plus confiance aux hommes politiques francophones. Ils ne veulent plus continuer avec ce processus de réunification. Maintenant, ils vont à l'ONU pour demander l'indépendance directe de leur territoire. De l'ONU là-bas, on leur dit, on ne peut pas vous donner l'indépendance directe. On va organiser un référendum qui sera conditionné par soit vous réunissez au Nigeria, soit vous réunissez au Cameroun. Et lorsque ces leaders-là reviennent, ces leaders-là maintenant se divisent. Il y a des leaders comme les John Kofoncha, les Tandem Mouna, qui eux, ils vont se dire, on se réunifie au Cameroun. Il y aura des leaders comme les Ndélé et d'autres que j'oublie les noms, qui vont se dire, non, nous, on se réunifie au Nigeria. Donc, c'est à partir de là que la réunification du Cameroun, elle échoue. Parce qu'on se retrouve avec des leaders politiques qui parlent de réunification, mais avec des intérêts. Est-ce que vous voyez? Parce qu'au début, les Oumyobé et tout, quand ils étaient avec les leaders anglophones, quand ils parlent de réunification, il n'y avait pas un intérêt, il n'y avait pas, je peux dire, un intérêt. C'était vraiment de bouter le colon. De bouter le colon dans notre territoire, qu'on se remette ensemble et qu'on crée un pays indépendant et qu'on se développe. Mais le fait que les leaders de l'UPC sont déjà tués et tout, le côté anglophone, ils ne font plus confiance au côté francophone. Maintenant, ils vont à l'ONU pour demander l'indépendance. De là-bas, on dit non, on ne prend pas l'indépendance. Il y aura un référendum conditionné sur deux questions. Soit vous réunissez au Nigeria, soit vous réunissez au Cameroun. Quand les leaders là reviennent, les leaders là maintenant là, ils se divisent. Il y a ceux qui veulent aller au Nigeria, il y a ceux qui veulent aller au Cameroun. Donc, et à partir de là, donc, la réunification du Cameroun, elle échoue. Parce que, comme les leaders de l'UPC, la plupart sont déjà tués, Ahmadou Ahidjo maintenant, pour s'asseoir une certaine autorité, une certaine sympathie, une certaine légitimité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire maintenant qu'il continue avec le programme politique de l'UPC, qui était la réunification. Alors que Ahmadou Ahidjo, il est contre la réunification. Ahmadou Ahidjo, il est contre la réunification. Mais pour essayer d'attirer la sympathie et tout, la légitimité, il va maintenant dire qu'il porte la réunification. Donc, vous voyez donc qu'on se retrouve avec des leaders politiques
qui portent la réunification, mais avec des intérêts. Maintenant, je vais vous montrer les 3 intérêts que ces leaders-là ont. Maintenant, au niveau du côté anglophone, les leaders du côté anglophone, le fait qu'ils veulent maintenant la réunification, par exemple, John Kofoncha, son intérêt c'est quoi? C'est que pendant la colonisation, la sous-tutelle anglaise, le côté anglophone a eu, je peux dire, deux colonisateurs. Il y a le Royaume-Uni, qui était le premier colon, et le Royaume-Uni a fait en sorte que le Nigeria gère le Southern Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a le colon, qui est l'Angleterre, le Royaume-Uni. De l'autre côté, il y a le Nigeria, qui gère le Southern Cameroun. Donc, le côté anglophone avait, je peux dire, 2 administrateurs, anglais et nigérians. Cela fait donc que la plupart des postes administratifs du Southern Cameroun du côté anglophone, il y avait les Blancs. Quand il n'y a pas les Blancs, ce sont les Nigérians. Donc, il n'y avait pas beaucoup de Camerounais du Southern Cameroun qui géraient l'administration. Donc, le côté anglophone du Southern Cameroun s'est retrouvé beaucoup plus avec les Ibo. Et les Ibo sont une communauté ethnique qui se retrouve du côté du Nigeria. Et les Ibo là maltraitaient les Camerounais anglophones, les Camerounais du Southern Cameroun. Les Ibo là les maltraitaient. Les Ibo là, ils les voyaient comme des esclaves. Donc, ça fait que la priorité de John Kofoncha avec son parti politique qui est le KNDP, la priorité pour lui, c'est que le Cameroun anglophone ne se réunifie pas au Nigeria. Parce que il ne faut pas que le Cameroun anglophone se réunifie au Nigeria. S'ils se réunifient au Nigeria, ils vont continuer à être avec les Ibo. Et les Ibo vont les maltraiter, vont continuer à les esclavagiser, à les maltraiter. Donc, John Kofoncha va donc faire des pamphlets. Il va donc dire à la population anglophone, est-ce que vous voudrez qu'on se réunifie avec le Nigeria pour continuer à être des esclaves des Ibo? Des esclaves des Ibo. Voilà ce que John Kofoncha va dire. Il dit aux Camerounais du Southern Cameroun, si on vote pour le Nigeria, ils feront de nous et de nos enfants les esclaves. Donc vous voyez, donc, on a déjà John Kofoncha qui veut la réunification, mais c'est déjà, il y a déjà un certain intérêt, il y a déjà un certain intérêt qu'il veut la réunification pour essayer de sauver son peuple de la domination des Ibo. Et de l'autre côté, on a Ndele de son parti, le CPNC, qui lui, il veut que le côté anglophone aille au Nigeria. Parce que lui, il dit que le Nigeria a la même culture qu'eux, au niveau de la culture anglo-saxonne. Le Nigeria a la même culture que eux. Et en plus de ça, lui, il ne veut pas qu'ils aillent au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, là-bas, on tue, on torture. Là-bas, vous n'avez pas de droit. Vous n'avez pas de liberté. Les militaires, les gendarmes, la police peuvent faire de vous tout ce qu'ils veulent. Donc, il explique aux Camerounais anglophones que est-ce que vous voyez comment ils sont en train de massacrer les gens chez eux? Est-ce que vous voyez comment ils entrent chez vous comme ils veulent? Et donc, Ndele va beaucoup plus montrer la violence, l'état sanglant du Cameroun. Et pour expliquer aux Camerounais anglophones du Southern Cameroun, est-ce que vous aimeriez vivre dans cette situation où votre intégrité physique est atteinte et le moral? Et il va leur dire qui aimerait avoir ses enfants vivre dans ce genre de pays-là. Donc, on se retrouve donc alors avec deux leaders du côté anglophone qui se retrouvent dans des intérêts politiques. C'est-à-dire que John Kofoncha, il fait campagne pour que les Camerounais du Southern Cameroun votent pour aller au Cameroun parce qu'il ne veut plus de la domination des Ibo. Il ne veut plus qu'ils soient des esclaves des Ibo. Et de l'autre côté,
on a un délai qui, lui, il ne veut pas que les Camerounais du Southern Cameroun votent pour le Cameroun. Parce que pour lui, là-bas, c'est la torture. Là-bas, c'est la violence. Là-bas, on massacre. Là-bas, on ne respecte pas les droits humains. Là-bas, donc, pour lui, il veut que les Camerounais du Southern Cameroun votent pour le Nigeria. Voilà pourquoi la réunification du Cameroun échoue. De l'autre côté, on a Ahmad Ahidjo, qui lui, il ne voulait pas de réunification. Dès le début, il ne voulait pas de réunification. Parce qu'Ahmad Ahidjo, c'est un enfant des Français. C'est l'élève de la France-Afrique. Même la France ne voulait pas de réunification. Mais comme les leaders UPC sont déjà tués et tout, pour que Ahmad Ahidjo soit un peu bien vu, pour que il ait un peu de, comment on appelle ça, il est un peu de, comment je peux expliquer ça, qu'il soit bien vu par la population et tout ça. Donc, qu'il ait un peu de légitimité. Ahmad Ahidjo, il va donc dire maintenant qu'il porte la réunification. Mais Ahmad Ahidjo, quand il porte la réunification, il est contre la réunification. Mais il va porter la réunification avec un intérêt. Ahmad Ahidjo, maintenant, quand il porte la réunification avec intérêt. Avec un intérêt politique. Il va se dire, le Northern Cameroun, ce sont des nordistes. C'est la même population que la population du Nord Cameroun. Donc, si le Northern Cameroun vote pour le Cameroun, Ahmad Ahidjo, qui politiquement, sa base, c'était le Nord, donc le Grand Nord. C'était ça sa base politique. Donc, si le Northern Cameroun vote pour se réunifier au Cameroun, donc Ahmad Ahidjo, il aura une base politique qui va s'agrandir. De l'autre côté, Ahmad Ahidjo, il dit, le Southern Cameroun, c'est beaucoup plus des chrétiens. Et dans le Southern Cameroun, il y a beaucoup plus une partie des Bamileke. Et pour Ahmad Ahidjo, à l'époque, c'était la guerre, il y avait une guerre, je peux dire, d'indépendance au Cameroun, où il y a eu une bonne partie des Camerounais de l'Ouest, comme petit Bamileke, qui étaient dans cette guerre-là. Donc pour Ahmad Ahidjo, il dit que la partie sur le Cameroun, il y a une bonne partie dont se retrouvent les Bamileke. Donc si le Southern Cameroun vote pour se rejoindre au Cameroun, cette partie-là, qui est beaucoup plus Bamileke, pour Ahmad Ahidjo, c'est une partie des frondeurs. Donc des frondeurs, des frontistes, des gens qui contestent toujours, qui sont toujours contre. Pour Ahmad Ahidjo, c'est dit donc que si cette partie-là arrive au vote pour le Cameroun, certainement, ils vont venir retrouver ceux qui sont déjà en guerre contre lui. Donc, ils vont retrouver ceux qui sont déjà en guerre contre lui. Donc, il va avoir une opposition qui va s'agrandir. De l'autre côté, on a d'autres hommes politiques à l'époque qu'on appelait Sopo Priso. Il y avait Sopo Priso, d'autres hommes politiques. Sopo Priso va se dire, bon, si le Southern Cameroun, où il y a beaucoup plus les Bantous, vous savez, dans le Southern Cameroun, il y a une bonne partie là ce sont les Sawa, les Douala, dont les Bakoueri, tout ça là. Donc, pour Sopo Priso, il va se dire, si ce côté du Southern Cameroun vote pour se réunifier au Cameroun, lui, en tant qu'homme politique, il aura une base politique au niveau de Douala. Il aura une base politique au niveau de Douala. Donc, Sopo Priso, il est d'accord que le Southern Cameroun vote pour se réunifier au Cameroun. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que après le décès, après les tueries des Oumiobe et tout, la vraie réunification, la vraie réunification, elle va tomber. La réunification qui vient là, c'est une réunification des calculs politiques. C'est une réunification des calculs politiques. Le côté anglophone n'est plus très d'accord de continuer avec une réunification avec les gens du côté francophone. Parce qu'ils ont tué les leaders de l'UPC. Donc, ils ne leur font plus confiance. Le côté anglophone va maintenant aller à l'ONU, demander leur indépendance. Arriver là-bas, l'ONU, l'Angleterre, la France, tout ça, ils vont leur dire, on ne nous donne pas l'indépendance directe. On va vous faire un référendum avec une indépendance sous condition. Soit vous partez au Nigeria, soit vous partez au Cameroun. John Kofoncha et les autres leaders vont même insister s'ils peuvent avoir l'indépendance temporaire qui les permette d'être assis pour discuter égal avec le Cameroun
l'ONU et l'Angleterre vont refuser. Donc vous voyez donc que ces idées-là, quand ils reviennent au Soudan du Cameroun, ils reviennent avec des idées différentes. John Kofoncha va vouloir la réunification, mais avec des intérêts qui sont que il faut que le côté Soudan du Cameroun vote pour aller au Cameroun, pour ne plus être avec les Ibo, qui les maltraitent, qui les esclavagisent, qui les prennent pour moins que rien. Et Ndele veut maintenant là que le côté Soudan du Cameroun vote pour aller au Nigeria. Parce que pour lui, le Cameroun francophone, c'est des tueurs. Ils massacrent des gens. Ils ne respectent pas les droits de l'homme. Ils tuent. Ils violentent. Donc vous voyez, on se retrouve avec des leaders anglophones qui ont des idées différentes et des intérêts différents. Et du côté francophone, on se retrouve avec un Amadou Ahidjo qui lui ne veut pas de réunification parce que c'est un enfant des Français. Il ne veut pas de réunification. Mais pour qu'il soit bien vu par les Camerounais après avoir tué les Oumyobé, pour qu'il soit bien vu, pour qu'il ait la légitimité, il va faire l'effort de porter il va faire l'effort de porter le projet politique phare des UPC, qui est la réunification, alors que lui, il ne veut pas de réunification. Mais pour qu'il ait la légitimité, pour qu'il soit bien vu, il va porter ce projet-là. Mais en portant ce projet-là, dans les indiscrétions, par rapport aux gens qui racontent ce qu'Amara Ahidjo disait, Amara Ahidjo voulait beaucoup plus le Northern Cameroun. Parce que le Northern Cameroun, c'est les mêmes gens qui ont la culture des Camerounais du Nord. Donc pour Amara Ahidjo, si le Northern Cameroun vote pour le Cameroun, il aura une base électorale qui va être consolidée, qui va s'agrandir. Et de l'autre côté, Amara Ahidjo ne veut pas du Southern Cameroun. Le Southern Cameroun, c'est ce qu'on a maintenant là du côté anglophone. De l'autre côté, Amara Ahidjo ne veut pas du Southern Cameroun parce que pour lui, au Southern Cameroun, il y a une bonne partie où il y a des ressortissants Bamileke. Il y a des ressortissants Bamileke. Et à cette époque-là, il y avait la guerre de l'indépendance au Cameroun, où il y avait une bonne partie des combattants qui étaient des Bamileke. Pour Amara Ahidjo, il s'est dit que cette partie-là, comme ce sont des frondeurs, quand ils vont arriver, ils vont aller retrouver la partie des Bamileke qui est déjà en guerre contre lui. Donc, il y aura de l'opposition qui va s'agrandir. De l'autre côté, on a des hommes politiques comme les Sopo Priso qui, eux, ils veulent que le Southern Cameroun se réunifie au Cameroun. Parce que pour Sopo Priso, il y a une bonne partie des gens du Southern Cameroun qui sont des Sawa, des Douala. Vous voyez, à l'heure actuelle, on appelle à l'heure actuelle, on a deux régions anglophones. Le nord-ouest. Le nord-ouest, il y a beaucoup plus, on peut dire, des gens qui ont des origines, qu'on peut dire Bamileke, donc des Grassfield, le nord-ouest. Et le sud-ouest, on a beaucoup plus de gens qui ont des origines, on peut dire des Sawa. Donc on peut trouver des Bakweri, tout ça. Donc, pour Sopo Priso, il veut que le Southern Cameroun se réunifie avec le Cameroun parce qu'il aura une bonne partie des gens de cette zone-là qui seront des gens qui vont se rallier à sa politique. Qui seront des gens qui vont se rallier à sa politique. Vous voyez? Donc, on a des intérêts. Cela fait donc que, pendant la campagne, John Kofoncha, qui est pour la réunification, il va essayer de faire le tour des zones du Cameroun pour qu'on lui apporte un peu de finances. Amara Ahidjo ne va pas donner les finances à John Kofoncha, mais Sopo Priso et les gens de Douala, ils vont financer la campagne de John Kofoncha. Les Bamoun vont financer la campagne de John Kofoncha. Même je peux dire en général, certaines personnes de l'Ouest, ils vont financer la campagne de John Kofoncha. Donc, il y a les Douala qui vont être intéressés par l'alliance électorale. Il y a les Bamoun et les Bamileke qui vont financer la campagne de John Kofoncha. Donc, vous voyez, donc, on se retrouve avec une réunification où il y a des intérêts des deux côtés. Il y a des intérêts. Mais, en ce moment, politiquement, Amara Ahidjo, il est obligé de montrer qu'il veut la réunification des deux zones anglophones, Northern Cameroun, Southern Cameroun. Il est obligé de montrer ça, de montrer ça politiquement, qu'il veut la réunification des deux. Mais quand vous lisez des livres, on nous fait comprendre que officieusement, Amara Ahidjo préférait beaucoup plus le Northern Cameroun. Mais officiellement, il va montrer qu'il veut les deux. Et ça fait donc que
l'ONU va dire qu'eux, ils vont organiser le référendum séparé. Donc, on n'additionne pas les voix. Le Northern Cameroun a ses voix. Le Southern Cameroun a ses voix. Amara Yudjo, il va essayer d'aller voir la France pour que la France fasse en sorte qu'il y ait un vote global. Donc, que les deux, ça fasse un seul vote. Mais la France ne va pas réussir. Parce que la France, au Togo, le Togo avait aussi une histoire comme le Cameroun, allemand. Après, il y a eu l'Angleterre et la France. Mais lorsque au Togo, on a fait le référendum, au Togo, ils ont fait le référendum global, donc le Togoland. Et à ce moment-là, la France était contre le référendum global. La France voulait le référendum séparé. Donc la France se retrouvait mal d'aller dire maintenant là que pour le Cameroun, elle veut le référendum séparé. Alors que quand on a fait... alors que la France était mal placée d'aller dire que pour le Cameroun, elle veut le référendum global. Qu'elle est contre le référendum séparé, qu'elle veut le référendum global, alors que lorsqu'on a fait le référendum au Togoland, le référendum global, la France était contre le référendum global, elle a parlé, elle a crié qu'elle veut le référendum séparé. Et l'ONU n'a pas accepté le référendum séparé au Togo, au Togoland. L'ONU a mis un seul référendum. Mais du côté Cameroun, l'ONU décide de mettre deux référendums séparés. Donc on n'additionne pas les voix. Et là, Amara Yudjo va voir la France pour que la France essaie d'intercepter, de parler au niveau de l'ONU. Mais l'ONU, la France même était mal placée. Bon, vous voyez donc pourquoi donc la réunification au Cameroun, elle a donc échoué. C'est-à-dire qu'elle échoue parce que, à ce moment, tous ces leaders-là avaient déjà des intérêts. Et c'est pour ça que, bon, à un moment, donc, il va donc avoir ce référendum-là. Le côté de Northern Cameroun va aller au Nigeria, le côté du Southern Cameroun va aller au Cameroun. Et après, il va y avoir des suites. Il va y avoir des suites au niveau la conférence de Fumban et tout. Et Amara Yudjo, lui, derrière lui, il y a la France. Amara Yudjo, il a des intérêts. Il faut que, après la réunification, il faut qu'il garde le pouvoir. Il faut que ça soit lui le président. Il faut qu'il ait tout le pouvoir. Donc, il doit mettre en place le centralisme et tout. De l'autre côté, le John Foncha, il sait que bon, il y aura une fédération et tout. Mais Amara Yudjo, lui, derrière, il sait que la fédération, elle est temporaire. Lui, il va avoir le pouvoir. En ce moment, quand Amara Yudjo voit que John Foncha est déjà très dur envers lui, en ce moment, Amara Yudjo va jouer avec les jeux politiques. Il va essayer de donner des choses à d'autres hommes politiques anglophones. Et quand John Foncha voit que lui aussi, il est en train de perdre de son côté, John Foncha essaie un peu de céder un peu. Donc vous voyez, la réunification Cameroun échoue parce que, à un certain moment, toutes ces personnes-là se retrouvent dans des jeux d'intérêt. Des jeux d'intérêt politiques. On peut même dire qu'ils sont un peu beaucoup plus même personnels. Les vraies personnes qui voulaient la vraie indépendance, la vraie réunification, c'était les leaders de l'UPC avec les leaders anglophones. Dès lors que les leaders de l'UPC ont été tués, massacrés et tout, les leaders anglophones, ils ne font plus confiance au côté francophone. Ils vont alors lui demander leur indépendance, mais dès là, l'ONU refuse de leur donner l'indépendance. Il leur dit qu'il y aura un référendum séparé et tout. À partir de là, les leaders anglophones, chacun essaie de sortir maintenant son intérêt, qui est que le côté de John Foncha, il ne veut pas que les Camerounais anglophones, ceux du Cameroun, continuent à rester au Nigeria. Parce que là-bas, ils sont dominés par les Ibo. Ils sont dominés par les Nigérians. John Foncha, il préfère que le Cameroun, que le Southern Cameroun aille au Cameroun. Pour Ndele, lui, il trouve que le Cameroun francophone, c'est des tueurs. Ils maltraitent les gens. Ils violentent les gens. Il n'y a pas le respect de la vie humaine. Lui, il préfère que le Cameroun, que le Southern Cameroun aille au Nigeria. Pour Amara Yudjo, quand il parle avec les gens, il veut pas la réunification. Il préfère que le Northern Cameroun aille au Cameroun et que le Southern Cameroun aille au Nigeria. Parce que pour lui, le Southern Cameroun, il y a une bonne partie qui est on peut dire des Grassfield, qui est des Bamileke. Quand ils vont arriver au Cameroun, comme cette période-là, il y avait encore la guerre coloniale, la guerre de l'indépendance, ils vont rejoindre les combattants qui sont sur le terrain et tout. Donc il aura une opposition qui va s'agrandir. Pour lui, il trouve que ce n'est pas bon et tout. De l'autre côté,
On a d'autres leaders d'hommes politiques francophones, comme les Seko Prizo, qui, eux, ils veulent que Solène Cameroun se réunisse au Cameroun, parce que pour lui, en tant que Douala, il y a une bonne partie des gens du Solène Cameroun qui sont des Sawa, des Douala, qui vont agrandir son vivier politique. Ça fait que quand John Kofoncha a besoin de l'argent pour faire la campagne pour la réunification, il y a les gens de Douala qui vont financer John Kofoncha, il y aura des Bamoun, des Bamileke qui vont financer John Kofoncha. Donc c'est pour ça que vous voyez donc que cette réunification-là, à un moment, elle a échoué. Parce que tous ces hommes-là, en ce moment, il n'y avait que des intérêts. Il y avait des intérêts. Ça qui fait que des fois, Marayujo, il suffit qu'il essaie de donner quelque chose à certains leaders anglophones pour essayer de casser John Kofoncha. Quand John Kofoncha lui aussi voit qu'il est déjà vraiment coincé, lui aussi va essayer de céder. Donc c'est un peu ça que, c'est pas pour cela que cette réunification-là, elle a échoué. Parce que c'est la vraie réunification, elle a été cassée. Elle a été détruite. Et l'autre qui a suivi là, elle a suivi avec beaucoup d'intérêt. Je vais vous lire certaines parties. Ahidjo n'est pas un partisan enthousiaste de la réunification. Mais il s'est engagé à l'obtenir. Les plébiscites auront lieu dans 4 mois. Du point de vue du chef de l'État, l'agrandissement du territoire national est sans doute une bonne chose. Mais l'intégration de populations dont les mœurs, y compris politiques, sont radicalement différentes de celles des francophones, ne pourra que compliquer la progression vers l'unité du pays et perturber le fonctionnement des rouages de l'administration, tout comme l'exercice du pouvoir. En outre, le retard de développement économique et social enregistré par ces marches déshéritées du Nigeria fera d'elle un boulet à tirer au moyen terme. Parce que pour Amara, il trouve que le côté anglophone même aussi, ils n'ont pas un développement avancé comme le côté francophone. Donc quand ils vont se réunir, ils vont venir peut-être accentuer une certaine, je peux dire quoi, pauvreté, une certaine économie. Ils vont venir accentuer que l'économie soit beaucoup plus négative. Du point de vue du président de l'Union camerounaise, dont Amara Idjo, dont la base principale reste le Nord, il y a une chance d'élargir sa clientèle électorale dans les milieux Peul, mais aussi un risque considérable de voir se constituer une alliance bantou renforcée par les Camerounais méridionaux anglophones. Donc, il a aussi peur que les Camerounais bantous là vont se mettre contre lui. Tout bien pesé, confie-t-il à ses collaborateurs, l'idéal serait d'absorber le Nord et laisser le Sud au Nigeria, dans le Southern Cameroun. Donc, pour Amara Idjo, quand il parlait avec ses collaborateurs, l'idéal était que le Northern Cameroun aille au Cameroun et que le Southern Cameroun aille au Nigeria. Maintenant, Seko Prizo et ses amis font la même analyse et en tirent naturellement la conclusion inverse. L'intégration du seul Cameroun méridional augmentant de quelques 800 000 âmes la communauté du Sud au sens large, 6 communautés IA serait pour eux une occasion de se revigorer pour effectuer une rentrée politique. Maintenant, à ce moment, Amara Idjo, officiellement, il va montrer qu'il veut les deux. Il veut que les deux se réunissent. Que le Nord et lui seul opte pour la réunification est une hypothèse irréaliste. Amara Idjo est donc partisan du tout ou rien, sans préférence marquée, au demeurant pour le tout ou pour le rien. Il voudrait donc qu'un plébiscite unique décide du sort de l'ensemble. Et il demande au gouvernement français d'intervenir en ce sens auprès de l'ONU. Mais c'est trop tard. L'Assemblée générale a considéré comme évident qu'il fallait consulter séparément les deux régions. La France aurait été mal placée pour soutenir le vote global. Elle avait crié au scandale quand ce système avait été appliqué au Togo-Hollande britannique, dont le Sud aurait été rattaché au Togo au lieu du Ghana, si l'on y avait compté à part les résultats du scrutin. Le chef de l'État francophone reste donc, Amara Idjo, le chef de l'État francophone reste donc aussi neutre que possible. Il ne s'implique pas dans la campagne plébiscitaire. Il n'est allé qu'une fois au Cameroun méridional, du 15 au 17 juillet.
Il a reçu John Kofoncha à 4 reprises, courtoisement. Mais le pauvre Premier ministre est toujours rentré les mains vides à Buea, sa capitale. L'aide qu'il reçoit vient des Douala intéressés par une alliance électorale, ainsi que des Bamoun et des Bamileke, rien du gouvernement de Yaoundé. Donc, voyez donc, cette réunification-là, c'est une réunification qui a tellement des intérêts. C'est-à-dire que tous les partis avaient des intérêts. Et dès lors qu'on dit qu'il y a des intérêts, il y aura certains qui vont duper les autres. Donc, on se retrouve, donc comme il y avait tellement des intérêts, on se retrouve à ce moment, Amara Yudjo, il a pris le dessus et il a dupé les autres. Il a dupé les autres. Donc, en conclusion, pour que cette réunification-là puisse vraiment avoir le sens à l'heure actuelle, pour que cette réunification-là soit réelle, il faut que toute cette partie-là, se remettent autour d'une table pour qu'ils essayent d'en parler, de réécrire une nouvelle histoire. Parce que quand vous prenez le temps de lire un peu la réunification et tout, vous allez voir que c'était beaucoup plus la duperie, parce que chacun avait des intérêts, Vous allez comprendre que la vraie réunification, c'était avec les leaders de l'UPC, les Oumyobé et tout, et avec les leaders anglophones. C'est là où il y avait la vraie réunification, les vraies bases, qui étaient seulement de bouter le colon. Mais lorsque les leaders de l'UPC sont tués et tout, massacrés, les leaders anglophones ne veulent plus continuer avec le côté francophone. Les leaders anglophones maintenant là vont aller à l'ONU demander l'indépendance. À l'ONU là-bas, l'ONU, l'Angleterre et tout ça, ils vont leur dire on ne vous donne pas l'indépendance directe. On va vous donner une indépendance conditionnée avec des référendums. Vous partez au Nigeria ou vous partez du côté Cameroun. Et lorsque ces leaders-là reviennent, ces leaders-là sont déjà séparés. Et ces leaders-là, maintenant, vont mettre en place leurs intérêts. C'est-à-dire que chacun va mettre en place son intérêt, son intérêt à lui. Le côté de John Kofoncha, il veut que le côté solo de Cameroun vote pour le Cameroun, pour que le côté anglophone ne soit plus sous dominance des Ibo, des Nigérians de Ibo, qui maltraitaient les anglophones. Et le côté d'Endélé, lui, il veut que le Cameroun, aille du côté du Nigeria. Parce que pour lui, le Cameroun, c'est une dictature. Ça tue, ça viole, ça brutalise, ça ne respecte pas les droits humains. Parce qu'à la même période, il y avait la guerre de l'indépendance au Cameroun contre les nationalistes de l'UPC. Donc vous voyez, il y a ces jeux-là. De l'autre côté, Amada Yudjo, quand il parle avec les gens, il ne veut pas réellement la réunification. Mais il veut porter la réunification tout juste pour essayer d'avoir la sympathie du peuple, pour essayer d'avoir une certaine légitimité. Donc, il porte la réunification qui était le programme politique phare de l'UPC. Il essaie de porter. Mais en réalité, il ne veut pas de réunification. Et même dans le cas qu'il veut la réunification, il ne veut pas le Southern Cameroun. Il veut le Northern Cameroun parce que là-bas, ce sont des peuples et tout, qui vont essayer d'agrandir sa base électorale. De l'autre côté, on a les gens de Douala, dont les Sokoprizo, qui veulent le Southern Cameroun. Parce que le Southern Cameroun, il y a une bonne partie là, qui sont des Douala, des Bakour et tout, qui vont augmenter un peu la politique de Sokoprizo. Et donc, vous voyez, il y avait des intérêts. Et lorsque John Kofoncha va vouloir de l'argent pour financer sa campagne, c'est beaucoup plus les Bamoun, les Bamileke, les Douala qui vont financer la campagne de John Kofoncha. Mais officiellement, Amara Yudjo va montrer qu'il veut les deux. Il veut la réunification des deux territoires anglophones, Norden et le Southern Cameroun. Amara Yudjo va montrer ça officiellement, mais en réalité, il ne voulait pas le Southern Cameroun. C'est pour ça que lorsque le Northern Cameroun va aller au Nigeria, le 21 juin officiellement, Amara Yudjo va décréter des nationales le 21 juin. Et il va même porter plainte auprès du tribunal, je crois, la Cour pénale internationale, pour dire que le Royaume-Uni avait fraudé, avait fait venir les électeurs du Nigeria, que ce sont les Nigérians qui ont voté, tout. Amara Yudjo va essayer un peu de faire beaucoup de démarches pour essayer de récupérer le Northern Cameroun, mais en vain, il ne va pas réussir. La Cour pénale internationale va bouder le Cameroun, va dire que bon, elle n'est pas compétente et tout. Donc, c'était un peu ce petit live-là. Pour ceux qui vont venir suivre, ou bien ceux qui viendront après, vous allez comprendre pourquoi la réunification là, elle a échoué.
Vous avez un peu compris qu'il y a trop d'intérêt, il y a eu trop d'intérêt là-dedans et tout, après la mort des UPC et tout, il y a eu trop d'intérêt et tout. Bon, je voulais pas trop entrer dans l'histoire parce que ça va pas être trop de temps, mais le peu que j'ai donné là, ceux qui vont suivre, ils peuvent comprendre un peu pourquoi j'ai dit que cette réunification, elle a échoué. Maintenant, si on veut que cette réunification-là réussisse actuellement, il faut qu'on essaye qu'il y ait une table, que toutes ces personnes concernées là s'asseyent, essaient de réécrire une nouvelle histoire. Merci, bye.